Dans la séquence vidéo précédente, nous avons vu une façon de programmer la méthode joue dont le but est de vérifier si une colonne indiquée par un joueur est un coup valide et si c'est le cas, de effectivement mettre le pion dans la grille. Dans cette séquence vidéo-ci, je vous propose d'étudier deux alternatives pour programmer cette méthode joue. Commençons donc par l'entête de la méthode joue. Il est clair que si on veut changer l'algorithme, qu'on veut changer le corps de la méthode, l'entête, lui, va rester le même. Et je vous rappelle donc que l'on reçoit une grille, un tableau d'entier qui est le jeu dans lequel on veut jouer. Donc ensuite un entier qui indique la colonne dans laquelle le joueur joue. Et enfin un troisième argument ici entier qui indique la couleur du pion joué dans la colonne. Enfin, la méthode joue retourne un booléen qui renvoie vrai, true, si le coup est valide et qui renvoie faux si le coup n'est pas valide. Changeons donc ici l'algorithme par rapport à la version précédente de la méthode joue et commençons par tester tout de suite la validité de ce coup. Le coup est valide que si la case en la position 0, en ligne 0, n'est pas pleine. En effet, si la case en position 0 dans la colonne dans laquelle on veut jouer n'est pas vide, c'est bien qu'il y avait des pions en dessous et que la colonne est pleine. Donc, comme d'habitude, commençons par écrire le commentaire qui explique ce que l'on va faire. Si la colonne est pleine, alors le coup n'est pas valide. Et maintenant, écrivons-le en Java. Si, if, la colonne est pleine, c'est-à-dire que la grille à la position 0 et dans la colonne que l'on a reçue, n'est pas vide, c'est-à-dire n'est pas égal à la valeur qu'on avait prédéfinie vide, alors à ce moment-là, le coup n'est pas valide et il suffit simplement de quitter la méthode en retournant false. Voilà qui simplifie donc grandement l'exploration ensuite de la grille pour placer le coup, puisque à ce stade-là, soit on est sorti avec false, soit on sait que la colonne n'est pas pleine et donc on va forcément trouver une case vide que l'on peut maintenant commencer à rechercher. Donc comme d'habitude, on met le commentaire, on va parcourir la colonne de bas en haut pour rechercher la première case vide. Ce qui s'écrit donc en Java, on commence par nommer une variable ici ligne pour parcourir les différentes lignes. Donc on initialise cette ligne à la dernière ici ligne du tableau, c'est-à-dire à la taille de grille moins 1. Donc je vous rappelle que les tableaux ont des index qui vont de 0 jusqu'à taille moins 1. Donc ici, on initialise ligne à la taille de la grille moins 1. Puis ensuite, on va parcourir le tableau en remontant. Donc tant que la grille à la position de la ligne qu'on est en train d'utiliser pour parcourir et de la colonne que l'on a reçue n'est pas vide, à ce moment-là, on décrémente la ligne. Donc, moins ligne. À ce stade, on a donc trouvé une case vide et il suffit maintenant d'y jouer. On écrit comme d'habitude le commentaire et on écrit donc grille à la position ligne colonne reçoit la couleur que l'on souhaite jouer, donc le paramètre couleur que l'on a reçu. Et on peut terminer en renvoyant donc le fait que l'on a pu jouer, donc en renvoyant true. Voilà donc notre nouvelle version de la méthode joue. Et je vous laisse apprécier, donc, indépendamment d'ailleurs de la taille des commentaires, la différence entre les deux méthodes. Terminons enfin avec encore une autre version de la méthode joue qui cette fois repart de la version de la vidéo précédente et va la remanier. Donc nous retrouvons ici la version de la vidéo précédente et l'idée est de s'abstenir d'introduire ce booléen ici pleine et d'essayer de faire autrement. Donc pour ça, on va le supprimer simplement, mais par quoi le remplacer? Revenons au problème de départ, et je vous rappelle que donc on avait introduit ce booléen pleine en raison du fait qu'on décrémentait encore la ligne dans la toute première version lorsque celle-ci atteignait la position 0. Donc quand ligne était nulle, on continuait avec la première version à faire des moins et donc à descendre ici hors du tableau. Donc il suffit maintenant simplement de l'écrire et de dire que on veut s'arrêter lorsque ligne est 0. On veut continuer tant que ligne est supérieure ou égale à 0. Dès que ligne atteindra 0, on veut que la boucle s'arrête. Donc on écrit tant que ligne est supérieure ou égale, le 0 doit bien sûr être considéré, tant que ligne est supérieure ou égale à 0. Donc on peut continuer à supprimer toutes les
utilisations de plaine. Voilà, ça simplifie donc notre boucle quand même. Et puis, on va faire de la même façon en bas, dans la partie finale où on joue. Et on va remettre le test ici le même. Donc, if ligne supérieure ou égale à 0. En effet, si à ce stade-là, la ligne est supérieure ou égale à 0, c'est donc qu'on est bien dans le tableau. Et donc, on peut tout à fait jouer. Et puis sinon, c'est qu'on est hors du tableau. Voilà donc la version finale avec les commentaires, bien sûr, qu'on ne se prive pas de rajouter pour rendre notre code compréhensible. Ce qui termine donc notre troisième version de la méthode joue. Ceci dit, il reste encore une erreur potentielle dans toutes nos versions de méthode joue. Est-ce que vous pouvez voir de quoi il s'agit? Je vous laisse en guise d'exercice implémenter cette correction dans la version de la méthode joue que vous avez choisi de programmer. Vous devriez donc avoir maintenant à ce stade un programme Java correct dans lequel vous pouvez représenter un jeu, donc une grille, des couleurs de pions de joueurs. Vous pouvez initialiser ce jeu et l'afficher, et vous pouvez jouer des pions et tester la validité des coups dans la grille. Pour pouvoir avoir un jeu complet, il reste encore à demander à un joueur où il joue, et pouvoir alterner les joueurs, demander un coup à rouge, un coup à jaune, et enfin vérifier si la partie se termine, c'est-à-dire si l'un des joueurs a gagné ou si la grille est pleine. Ce sera l'objet des prochaines séquences vidéo.